Hello les loups, c'est Mathéo d'Acné la solution. Aujourd'hui nous allons voir le vrai du faux du traitement des cicatrices d'acné au laser. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathéo d'Acné la solution. J'ai connu ce que vous vivez aujourd'hui. J'avais une acné très sévère et grâce à des conseils très simples, j'en suis aujourd'hui totalement guéri. J'ai créé l'un des premiers services en ligne de coaching pour guérir l'acné et j'aide plus d'une centaine de personnes chaque jour à guérir de cette maladie de peau. Donc revenons-en au traitement des cicatrices au laser. Donc pour effacer les cicatrices d'acné, le laser séduit de plus en plus, mais la technique reste encore très controversée. Donc on se le rappelle, l'acné est un fléau qui affecte la peau des adolescents, mais qui s'attaque aussi à celle des adultes. 40% des trentenaires et jeunes quadragénaires français sont concernés, dont la majorité sont des femmes. C'est même la première cause de consultation chez le dermatologue. Par conséquent, pour faire la guerre aux boutons, mais aussi pour se débarrasser des cicatrices, ces dernières s'incrustent quand l'acné s'est montrée virulente et quand on a un peu trop tripoté les intrus. Car là, bien évidemment, tout se complique. Donc nous avons des sérums, des crèmes, des peelings et de nombreux cosmétiques qui peuvent venir à bout de certaines marques superficielles, telles que les taches brunes ou rouges, mais ne peuvent rien contre les vraies cicatrices qui touchent près de la moitié des patients. Dans ce cas, le laser semble être une bonne solution, mais la technique en effraie beaucoup. Donc voyons maintenant le vrai du faux du traitement au laser. Donc tout d'abord, j'ai la peau trop sèche et sensible pour ce traitement. Donc sachez que c'est faux, fragile, mixte, grasse, blanche ou mate, tous les types de peau peuvent recourir au laser. Chaque paramètre est adapté au problème à traiter, à savoir l'aspect de la cicatrice et la nature de l'épiderme. L'idéal est donc de prévenir le médecin d'une éventuelle problématique cutanée dès la première séance pour qu'il puisse adapter sa pratique. La seule contre-indication, si vous avez eu un traitement oro-accutane, donc c'est l'un des traitements les plus lourds et qui a asséché et sensibilisé votre peau, il faut attendre au moins 6 mois avant de soigner les cicatrices en creux par laser. Il faut aussi rappeler l'importance du choix de l'appareil avant de se lancer. Pour améliorer l'aspect des cicatrices, l'idéal est d'opter pour une machine à deux options, donc le mode ablatif qui ponce les traces en surface et la fonction thermique qui chauffe la peau en profondeur, ce qui induit un système de collagène et bouche la cicatrice. Donc la deuxième idée reçue, c'est que les kits du marché sont aussi efficaces que les appareils professionnels. Et ben c'est complètement faux. Les lampes UV ou lumière pulsée en vente libre, certains appareils promettent de faire une peau nette à la manière d'une machine d'expert. Cela peut être tentant car ils représentent souvent une solution moins onéreuse qu'une séance de laser chez un praticien qui s'élève à environ 200 €. Mais la plupart du temps, petit prix rime avec petit résultat. Les kits de laser vendus sur le marché n'ont pas le même mode de fonctionnement que celui d'un appareil professionnel. Et surtout, cela ne délivre pas du tout la même énergie. Attention, le traitement des cicatrices d'acné au laser n'a rien d'anodin. On ne trouve aucun équivalent chez Sephora ou Darty. S'adonner à une séance de laser improvisée à la maison sans consulter un dermatologue comporte même des dangers. En particulier pour les teints mat, car ces appareils à lumière pulsée ne doivent pas s'appliquer sur une peau bronzée ou pigmentée, car il y a des risques de brûlure. La troisième idée reçue, c'est qu'une séance de laser fait mal. Et bien par contre, c'est plus ou moins vrai, puisque la sensation ressentie est souvent comparée à de multiples petites piqûres et à un effet cuisson. Mais pas de panique, les professionnels ont pensé à tout. Une crème anesthésiante peut être prescrite sur demande. À appliquer environ 1 heure avant la séance, elle réduit de moitié la douleur. Certains cabinets proposent aussi une machine propulsant de l'air froid afin d'apaiser le patient pendant l'intervention. Mais attention, bien souvent, plus la séance est douloureuse, meilleurs seront les résultats. Les plus douillés et douillettes devront se faire une raison. Quatrième idée reçue, c'est que les résultats sont visibles immédiatement. Eh bien c'est faux. Dans la mesure où le processus demande à la peau de synthétiser du collagène pour boucher la cicatrice, il ne peut pas y avoir d'amélioration immédiate. De plus, ces séances qui ne durent généralement pas plus de 15 minutes sont espacées d'1 mois minimum. Elles peuvent même avoir lieu tous les 3 ou 6 mois selon la décision du praticien. Le laser fractionné ablatif ne traite qu'une partie de la peau à la fois. Plusieurs séances sont donc nécessaires pour améliorer le relief du visage. Il faudra donc attendre plusieurs mois, voire 1 année dans certains cas pour pouvoir apprécier le résultat final. Mais attention, on n'est pas obligé de passer par le laser pour traiter les cicatrices de l'acné. C'est pour ça que j'ai fait une formation directement en ligne avec des méthodes complètement naturelles pour essayer de vous débarrasser définitivement des cicatrices. Donc c'est une vidéo de plus d'1 heure qui va vous permettre d'y mettre fin avec des solutions très simples. Car vous l'aurez compris, le laser reste très onéreux et n'apporte pas toujours satisfaction. Voilà, c'était Mathéo d'Acné la solution. Je suis là avant tout pour vous aider. N'hésitez pas à faire un tour donc sur mon site
acnélasolution.net où je propose gratuitement un e-book qui va vous permettre de commencer votre guérison dès aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathéo d'Acné la Solution. Bye.